Chapitre 5. Les constituantes de la foi. La foi est faite de paroles, actes et croyances. La réunion de ces trois composantes constitue la foi. Pour illustrer, on sait que la prière du Maghreb est composée de trois cycles et que si l'un venait à manquer, elle ne serait plus appelée Maghreb. Par analogie, si une des composantes de la foi, parole, acte ou croyance, venait à manquer, elle ne serait plus appelée foi. On n'appelle pas ces trois choses conditions de la foi, pas plus qu'obligation, ni même piliers, même si certaines de ces terminologies peuvent conduire à un sens juste, car il est possible que cela ait certaines implications qui deviennent fausses. L'essence de ces trois constituantes, dont l'absence de l'une annule la foi, est à rechercher dans ce que la législation de Mohammed a défini spécifiquement. La croyance. Il n'est pas voulu par la croyance l'amour du bien pour les hommes et l'absence d'animosité, car la majorité des hommes penchent vers cela, même lorsqu'elles ne croient pas à l'existence du Créateur. Ce que l'on veut plutôt dire par cela, c'est la parole du cœur et son action. La parole du cœur, c'est de croire qu'il n'existe aucune divinité légitime en dehors d'Allah, que Mohammed alayhi salatu wassalam est son messager, et que ce avec quoi il est venu de la part de son Seigneur est la vérité. Quant à l'action du cœur, c'est d'aimer Allah, son prophète, alayhi salatu wassalam, l'islam, et plus généralement aimer ce qu'aime Allah et son messager, et adorer exclusivement Allah. La parole. La parole, elle, ne se cantonne pas aux paroles de bien communément et unanimement admises, comme l'honnêteté, la parole bienveillante aux parents, le salut ou l'indication, le chemin à celui qui s'est perdu, etc. Car tout ceci est apprécié de tout le monde, même de ceux qui mécroient en Allah et nient son existence. Ce qui est plutôt voulu, c'est ce qui a été spécifiquement établi par la législation mohammedienne, les plus élevés étant la prononciation de l'attestation de foi, puis la glorification par le tasbih et le takbir. L'acte. Aussi, l'acte n'est pas restreint aux bonnes œuvres connues de tous, comme d'être bon envers les parents, enlever quelque chose de nuisible du chemin, nourrir le pauvre, secourir les victimes d'injustice, ou encore honorer l'invité, etc. Car tout ceci est aimé des gens, même dénués de foi. Ce qui est plutôt voulu par l'action, c'est l'action que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été chargé spécifiquement de transmettre, telles que la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, etc. Toutefois, les bonnes œuvres que tous les messages divins et la saine nature ont indiquées, telles qu'aimer le bien pour les gens, l'honnêteté, la bonté envers les parents, le fait de nourrir le pauvre, d'enlever l'obstacle du chemin, et ainsi de suite, augmentent la foi quand elles sont accomplies sincèrement et exclusivement pour Allah. Cependant, leur absence n'annule pas la foi, et leur présence ne la fait pas nécessairement naître. Elle ne fait qu'attester que la nature est saine et que les valeurs d'humanité avec lesquelles l'homme a été créé n'ont pas été altérées. Ceci nous amène à mieux comprendre et d'accepter cette vérité. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Par ailleurs, la foi fluctue. Elle augmente, diminue et peut même disparaître. Elle augmente par l'obéissance, diminue par la désobéissance et ne peut disparaître que par la mécréance ou le polythéisme. Allah Azza wa Jalla a dit « Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et que croisse la foi de ceux qui croient. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans le cœur des croyants, afin qu'ils ajoutent foi à leur foi. La foi ne s'établit après la mécréance que par la croyance, par la parole du cœur, qui est la reconnaissance du message, et par l'action du cœur, qui est l'amour d'Allah, de son messager, alayhi salatu wassalam, ainsi que l'amour de ceux qu'ils aiment. Puis par la parole de la langue, puis par l'action des membres. Ainsi, quiconque reconnaît avec son cœur, et bien que disposant de la capacité de prononcer avec sa langue, ne le fait pas, n'est pas musulman. Et quiconque reconnaît avec son cœur, prononce avec sa langue, puis, bien que possédant la capacité d'accomplir les actes spécifiques à la législation de Mohammed, alayhi salatu wassalam, ne le fait pas, n'est également pas croyant. Quant à celui qui veut prononcer ou agir, mais n'en a pas la capacité, Allah Azza wa Jal a certes dit à son sujet, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Allah n'impose à personne que selon ce qu'il lui a donné. Chapitre 6. Les noms et attributs d'Allah. Allah possède les attributs de grandeur et les meilleurs noms. Personne ne le connaît mieux que lui-même, subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, on doit nier à son sujet ce qu'il a nié et on atteste de ce qu'il a attesté dans son livre et dans la sunna de son prophète. On lui nie de manière générale tout défaut sans chercher à détailler, tout comme on lui atteste toute perfection de manière détaillée. On ne cherche pas à comprendre l'essence de ses attributs, on ne le compare ni l'assimile à quoi que ce soit. En revanche, quiconque le décrit par un défaut spécifique, alors on le nie de manière spécifique. Par exemple, Allah Azza wa Jalla a nié d'avoir un enfant ou une compagne en disant « Comment aurait-il un enfant ?
quand il n'a pas de compagne. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. De même, il a nié la qualification et accusation d'avarice faite par les Juifs. Et les Juifs disent, la main d'Allah est fermée, que leur propre main soit fermée, et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ces deux mains sont largement ouvertes. Aussi, nous considérons et croyons à tout ce qui est venu dans la révélation, ce qui inclut les noms et les attributs d'Allah. Pour cela, on atteste de leur existence et de leur essence. On saisit certains de leurs effets, mais on n'ajoute rien à cela, car rien ne ressemble à Allah. Il a dit en effet, subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. De plus, on n'a pas le droit de comparer les attributs d'Allah à quoi que ce soit, car l'analogie nécessite d'avoir un point de comparaison et une entité comparée. Or, Allah est unique, sans pareil, il n'existe donc pas de point de comparaison qui lui est supérieur ou intérieur. Et pour une entité qui s'en approche et pourrait lui être comparée. En fait, il est unique, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré, et rien ne lui est égal. Et rien ne l'égal. De plus, les esprits sont des instruments créés par Allah qui comparent ce qu'ils entendent à ce qu'ils voient. Ils entendent des informations d'Allah sur lui-même mais ne l'ont jamais vu. Par conséquent, ils le comparent à ce qu'ils ont vu de plus proche. Tout esprit l'imagine par rapport à ce qu'il a vu auparavant en fonction de son expérience. Or, Allah Azza wa Jalla n'a de semblable dans aucun esprit. Par conséquent, on ne doit pas nier un de ses noms ou attributs en raison d'une mauvaise image ou compréhension qui nous aurait traversé l'esprit et que l'on voudrait réfuter en niant l'attribut ou le nom qui lui est associé. Car cela nous amènerait alors à faire le déni d'une analogie qui est fausse et issue de nous-mêmes tout en faisant la négation d'une information vraie. Non, on nie plutôt la mauvaise signification qui provient de notre propre compréhension et on atteste des attributs qu'Allah s'est attribués ainsi que des noms qu'il s'est donnés et on s'arrête là. Allah Azza wa Jalla a dit, il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, alors qu'eux-mêmes ne le cernent pas de leur sens. Également, les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards. Il est le parfaitement connaisseur et le bien informé. En outre, Allah Azza wa Jalla est établi sur son trône qui est au ciel. Allah Azza wa Jalla a dit, il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est avec vous où que vous soyez. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Il a attesté qu'il s'était bien établi sur son trône avec son essence, qu'il connaissait toutes choses et qu'il était avec ses serviteurs. Il est avec eux par son savoir, son ouïe et sa vue, comme il a dit, et il est avec vous où que vous soyez. Aussi, il est avec ses alliés par son savoir, son ouïe, sa vue, mais également par son soutien, son aide et sa protection. Comme Allah Azza wa Jalla a dit à Moïse et à Aaron, ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. Et Allah Azza wa Jalla a la volonté parfaite et absolue sur toute chose. Ce qu'il veut se réalise et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. On atteste qu'il détient cette volonté comme il l'a attesté pour lui-même, mais on ne s'aventure pas plus loin que cela, comme le font les rationalistes quand ils conjecturent en essayant de nier les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, prétextant que cela est impossible ou en contradiction avec leur raison. Allah Azza wa Jalla Allah a dit, il en est ainsi, Allah fait ce qu'il veut, mais Allah fait ce qu'il veut. Et dans un autre verset, le maître du trône est tout glorieux, il réalise absolument tout ce qu'il veut. Ainsi on atteste à son sujet de ce que les textes révélés ont attesté et on s'en tient à cela. On nie ce que la raison admet comme étant des imperfections telles que la tristesse, les pleurs, la faim, etc., même si aucun texte ne le mentionne clairement.